Alors, ce matin, donc le thème, on avait annoncé comme la constitution apostolique Missale Romanum, qui est le document avec lequel le pape Paul VI a officiellement, disons, introduit dans l'usage de l'Église catholique le missel que nous utilisons aujourd'hui. Vous direz, mais comment, c'est pas un nouveau. Non, c'est pas un nouveau missel, donc il faut toujours bien préciser que c'est pas un nouveau missel, c'est une nouvelle traduction du missel. C'est différent. Hein? Et d'ailleurs, le missel tel que le Paul VI l'a promulgué, celui-là non plus, c'est pas véritablement un nouveau missel, mais c'est une restauration du missel de Paul VI, comment ça s'appelle, Pie V, hein? Voilà. Alors, on est arrivé à cela comment? Évidemment, ça n'a pas été le fruit du pape qui le matin s'est levé et qu'il a dit, eh bien, faisons un nouveau missel, changeons quelque chose, essayons de voir un peu. Non. Vous savez bien que on est arrivé là après le Concile Vatican II. C'est le Concile Vatican II qui a demandé qu'on puisse réformer ou en tout cas reprendre le missel dans le cadre évidemment de toute la restauration de la liturgie de l'Église catholique pour atteindre certains objectifs qui ont été énoncés par le Concile Vatican II. Alors, si on va regarder la constitution Missale Romanum date du 3 avril 1969 et pour entrer en vigueur le 30 novembre 1969 et la première édition typique du missel était de 26 mars 1970. Et le Concile Vatican II a approuvé le document sur la liturgie le 4 décembre 1963. Donc, vous voyez que ça a pris quand même du temps. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et comme je dis, ça n'a pas été laissé. C'est pas qu'à la sortie du concile, tout le monde s'est mis à tripoter le missel de Pie V pour en faire un nouveau, pour faire ses traductions et commencer à l'utiliser. Donc ça demande du temps. Et dans la constitution dont on va parler aujourd'hui, justement, le pape Paul VI, qui reprend évidemment les grands principes de la constitution Sacrosanctum Concilium du Vatican II, le rappelle bien que ça n'a pas été quelque chose d'improvisé. Alors, avant de parler de la Constitution, je pense que justement, alors il faut aller voir aussi un tout petit peu, au moins quelque chose qui nous puisse faire comprendre pourquoi on en est arrivé là et comment on en est arrivé là. Donc, le Concile Vatican II, alors déjà, vous savez qu'il y a parmi les documents du Concile Vatican II, il y a plusieurs choses. Il y a 16 textes, 16 documents qui ont été promulgués par le Concile Vatican II. Il y a 4 constitutions. Donc, la première, c'est justement celle de la liturgie, Sacrosanctum Concilium, promulguée le 4 décembre 1963. Ensuite, il y a l'Église, Lumen Gentium, de 1964. La Révélation, la parole de Dieu et tout, c'est la Dei Verbum, promulguée en 1965. Et l'Église dans le monde, Gaudium et Spes, promulguée aussi en 1965. Donc ça, ce sont les 4 documents les plus importants, ce sont 4 constitutions. Ça veut dire Ça veut dire que ces documents traitent d'un aspect de la vie de l'Église qui est constitutif de l'Église. C'est-à-dire l'Église
l'Église qui manquerait de cet aspect, d'un de ces 4 aspects, ne serait plus l'Église. C'est un peu comme dans le mariage, quand on parle des 4 piliers du mariage chrétien, de la liberté, la fidélité, indissolubilité et fécondité. Si on en enlève une, il n'y a plus de mariage. Donc voilà, l'Église, c'est la même chose. Ce qui constitue l'Église, c'est la liturgie, la parole de Dieu, l'Église en tant que communauté de croyants et l'Église qui a une mission dans le monde. Après, il y a d'autres documents, il y a 9 décrets et il y a 3 déclarations. Donc cela, c'est des documents aussi importants parce qu'ils tracent évidemment un chemin pour l'Église dans le monde d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas au même niveau que les constitutions. Alors, pour ce qui est de la constitution de la liturgie, voilà ce qu'on dit, le préambule, puisque le Saint Concile se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles, de mieux adapter aux nécessités de notre époque, celles des institutions qui sont sujettes à des changements, de favoriser tout ce qui peut contribuer à l'union de tous ceux qui croient au Christ et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l'Église, il estime qu'il lui revient à un titre particulier de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie. Donc, le Concile estime que c'est vraiment une des responsabilités qu'il a de faire de manière que la liturgie puisse être une liturgie qui répond et qui permet au peuple de Dieu, voilà, de faire quoi? De vivre plus profondément et donc de s'approprier plus profondément du mystère du salut du Christ. Alors, 2 mots, et c'est important de le remarquer, parce qu'on parle de restauration et progrès. On ne parle pas de renouvellement, on parle de restauration et de progrès. Alors, quand on parle de restauration, bon, si on le prend au sens avec lequel on l'apprend en étudiant l'histoire, surtout ici en France et après la Révolution, quand on parle de restauration, c'est comme dire bon, on veut retourner à un régime précédent. Ici, restauration, il faut peut-être le prendre plutôt au sens artistique du mot. Quand on restaure un tableau, on cherche à lui redonner toute la beauté qu'il avait au départ. Quand on restaure une église, on essaie d'enlever tout ce qui a été ajouté, qui n'était pas dans le projet de l'architecte qui l'a fait, et retrouver son âme première. Hein. Donc, restaurer la liturgie, c'est cela, c'est redonner à la liturgie, ou faire retrouver à la liturgie toute sa force, mais en même temps, et on parle aussi de progrès. C'est-à-dire que la liturgie est quelque chose de vivant, comme elle est la vie de l'Église. Et donc la liturgie ne peut pas rester figée à quelque chose qui ne répondrait plus, qui justement ne permettrait plus au peuple de Dieu de pouvoir vivre et de pouvoir bénéficier des mystères du salut. On dit aussi que voilà, la liturgie contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. C'est d'une façon admirable qu'elle fortifie les énergies pour leur faire proclamer le Christ. Et ainsi elle montre l'Église à ceux qui sont dehors comme un signal sous lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans l'unité, jusqu'à ce qu'il y ait un seul bercail et un seul pasteur. Donc la liturgie comme un instrument et une dimension de l'unité de l'Église. Et c'est pour cela que, déjà, si vous vous rappelez un peu, le Père Antoine l'avait souligné la fois passée, comment on est arrivé à avoir un missel unique, c'était aussi en fonction de cela, en vue de cela, pour éviter que tout le monde aille de son côté
mais aider plutôt à qu'il y ait une unité, de manière que tous, quel que soit l'endroit où il va participer à une célébration liturgique, il puisse se retrouver parce que c'est la même partout. Donc un signe, un instrument d'unité. C'est pourquoi le Saint Concile estime qu'il faut, pour le progrès et la restauration de la liturgie, rappeler les principes qui suivent et fixer des normes pratiques. Alors, ces principes et ces normes, on les retrouvera après, doivent être appliqués tout autant aux autres rites qu'aux rites romains, bien que les normes pratiques qui suivent soient à entendre comme concernant le seul rite romain. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que déjà il y a reconnaissance que dans l'Église catholique, il n'y a pas que le rite romain. Il y a plusieurs rites. Alors, les principes généraux, c'est que tout le monde devait revoir un peu leur façon de célébrer, pas seulement la messe, mais toute toute action liturgique, voilà, pour la rendre capable de répondre aux nouvelles situations et conditions de vie des fidèles dans le monde d'aujourd'hui, mais en même temps, retrouver cette pureté, ou en tout cas cette force de la liturgie, que le rite avait au départ, et les raisons pour lesquelles tel et tel autre rite est né dans l'Église. Et enfin, dit l'introduction, obéissant fidèlement à la tradition, l'Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus, et qu'elle veut à l'avenir les conserver et les favoriser de toute manière. On les révise entièrement avec prudence dans l'esprit d'une saine tradition et qu'on leur rende une nouvelle vigueur en accord avec les circonstances et les nécessités d'aujourd'hui. Donc le but du Concile, ce n'est pas de uniformiser, mais c'est de remettre en valeur et donner à toute cette richesse liturgique qui existe dans l'Église catholique, toute leur force, les mettre plutôt en valeur et non pas les réduire comme je dis, uniformiser, comme s'il n'y avait pas de différence. Alors après, il y a évidemment, on entre plus dans les détails, la liturgie, qui est, comme je disais, l'œuvre par laquelle l'Église célèbre le mystère du salut et un des moyens par lesquels les fidèles peuvent justement vivre et s'approprier du mystère du salut. La présence du Christ dans la liturgie, on en a parlé dans d'autres occasions, donc surtout quand on parle de la messe, les différentes formes de présence du Christ dans la parole de Dieu, dans l'Eucharistie elle-même et dans la communauté, dans la présence du ministre, etc. Voilà. Ensuite, on arrive, on met aussi disons, en avant la nécessité de former les prêtres, former les acteurs de la liturgie, former les fidèles pour qu'ils puissent, avec fruit, participer. Voilà. Alors, c'est à partir, évidemment, donc, de ces principes que le pape Paul VI, donc 6 ans après la promulgation de ce décret, arrive à promulguer donc le nouveau. Alors, le missel romain révisé à partir de ces principes. Et le missel romain qui est la base de cette révision, c'est le missel romain promulgué en 1570 par notre prédécesseur Saint Pie V sur l'ordre du Concile de Trente. Et il y a justement là aussi la constitution apostolique de Pie V, Quo Primum, qui introduit dans l'Église l'utilisation du missel latin qui reste un peu la base à partir de laquelle il y a maintenant cette édition qu'on appelle édition typique,
C'est la troisième édition typique. Hein. Celle-ci il y a la première en 1970, ensuite il y a en 1975 et ensuite en 2000. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à partir de la première édition, il y a eu quelques modifications, quelques changements, toujours dans le but de le rendre plus conforme à la vie de l'Église d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant à partir justement de cette constitution? Ce n'est pas un document très long, mais c'est très, très riche. Alors, la première chose qu'il souligne, évidemment, c'est le lien avec la tradition. On l'a souligné même ici. Hein, obéissant fidèlement à la tradition. Le Concile ne cherche pas, ne fait pas table rase de ce qui était avant pour faire quelque chose de nouveau, mais il s'inscrit dans toute la tradition de l'Église. Et c'est très important de le dire, parce que justement quand certains mouvements dans l'Église ou à côté de l'Église accusent l'Église d'avoir abandonné la tradition, non seulement c'est faux, mais on peut même dire que s'il y a quelqu'un qui est dans la tradition, qui est en dehors de la tradition, c'est bien eux. Parce que justement, ils refusent de s'inscrire dans un cheminement qui n'est pas circonscrit en quelques années de la vie de l'Église, mais qui a commencé, on l'a entendu samedi passé, dès le début, dès la dernière scène de Jésus, et qui continuera jusqu'à la fin. Donc, vous nous direz 2 mots là justement sur la dissidence? Bon, c'est pas, mais on pourra en parler dans les questions, peut-être on pourra revenir. Alors, donc, le pape Paul VI dit, le missel romain promulgué en 1570 par notre prédécesseur Saint Pie V, sur l'ordre du Concile de Trente, a été reçu par tous comme l'un des fruits nombreux et admirables que ce Saint Concile a répandu dans l'Église du Christ. Il a fourni, ce missel, aux prêtres du rite latin la norme de la célébration du sacrifice eucharistique. Il a nourri leur piété envers Dieu par ses lectures des Saintes Écritures, par ses prières, dont l'ordonnance générale remontait pour l'essentiel à Saint Grégoire le Grand. Donc déjà le missel de Pie V reprenait et, disons, il a systématisé des choses qui existaient avant. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Et donc l'essentiel, surtout des oraisons, remontait justement à Saint Grégoire. Alors, pourquoi on est arrivé seulement à ce moment-là à avoir un missel commun? Il y a plusieurs raisons, mais vous pouvez imaginer aussi qu'aujourd'hui, c'est très facile d'apprendre un texte, de le reprendre, de le mettre, de l'imprimer. Jusqu'à 1000, ça date combien la date de l'invention de la... 1450 Voilà, 1400. Mais pour avoir un texte, il fallait que quelqu'un se mette là. Déjà, il fallait l'avoir, le texte. Et après, il fallait le copier à la main. Donc, vous vous imaginez combien de temps ça prenait copier voilà, un recueil d'oraisons, quoi. Et qui est-ce qui pouvait le faire? C'était certainement pas le curé de la paroisse qui pouvait faire ça. Souvent, peut-être, les curés ne savaient même pas lire et écrire. C'était les moines dans les monastères. Voilà. Donc, le pape Pie V a un peu profité du fait qu'on avait introduit cette façon de multiplier les textes, et donc il a pu s'appuyer sur cela pour éditer quelque chose qui puisse être pour tous. Hein. Donc on le dit bien, c'est quelque chose, un instrument qui a fourni la norme de la célébration, ici bon, évidemment on parle surtout de la messe, à tous les prêtres de l'Église catholique romaine. Et cela a contribué justement à une unification de la liturgie. Mais ce n'est pas seulement unifier la façon de faire, le missel est devenu aussi un instrument qui a nourri
la spiritualité du prêtre qui a pu nourrir la spiritualité des fidèles qui participaient. Hein. Le deuxième point que le pape souligne, c'est que la liturgie, justement, est une réalité vivante et qui n'est pas figée. Et, comme je disais, on est arrivé là, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas quelque chose qui a été fait à la hâte, mais c'est le fruit d'un long cheminement. Et un cheminement qui commence même bien avant le concile. Parce que le concile aussi, disons, s'il est arrivé à ce document, c'est parce que depuis plusieurs dizaines d'années, il y avait tout un mouvement liturgique dans l'Église qui avait repris l'étude de la liturgie, qui avait fait des recherches et donc qui avait ressorti, disons, des bibliothèques, des monastères ou de certains évêchés ou quoi. Voilà, c'est parchemin écrit à main qui recueillait un temps d'oraison, de prière, des choses, et donc qui avait pris à le mettre en ordre. Donc, depuis longtemps, dit le pape, a grandi et s'est répandu dans le peuple chrétien le renouveau liturgique, selon les mots du Pie XII, du pape Pie XII, prédécesseur de Pie V, de Pie VI, Paul VI, Pie, Paul, voilà. Alors, et donc cela, dit le pape, ce mouvement, tout ce cheminement, doit être regardé comme un signe de disposition providentielle de Dieu sur le temps présent, un passage salutaire du Saint-Esprit dans son Église. C'est important parce que ça montre que, comme je disais, ce lien avec la tradition, mais en même temps aussi ce progrès dont la liturgie a toujours besoin. L'Église a toujours besoin d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Et ce mouvement liturgique qui à la fois était tourné vers le passé pour en redécouvrir toute la richesse, mais est aussi tourné vers regarde le présent et regarde aussi à l'avenir. Et c'est l'œuvre justement de l'Esprit Saint qui fait que l'Église, tout en ayant de bonnes racines dans son passé, elle doit pousser les branches dans le futur. Voilà. Alors, c'est dans cet esprit qu'il dit les formules du mystère romain devaient être révisées et enrichies. Alors, quels sont les premiers fruits de ce mouvement liturgique? Bien avant le Concile Vatican II, le pape le rappelle que cette rénovation a commencé justement avec Pie XII, qui a réintroduit et restauré justement dans l'usage, dans la pratique de l'Église catholique, la vigile pascale et la semaine sainte, et les célébrations de la semaine sainte. C'est le décret Dominique Résurrection. Voilà. Et qui a été une première étape. Et ça, c'était bien avant le Concile. Alors, cela vous montre aussi que, dans le temps, certaines choses se sont perdues. Et c'est pour ça qu'on parle de restauration. Vous vous imaginez, aujourd'hui, on n'arrive même pas à s'imaginer comment on peut célébrer Pâques sans la veillée pascale. Et pourtant, il y a eu un temps où ça s'était perdu. Moi, je me rappelle vaguement, mais je sais que quand j'étais tout petit, je crois que la veillée pascale, il l'a célébrée le matin à 6h, 7h. Donc, du samedi, hein. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas vraiment... Et elle était pratiquement une célébration un peu comme toutes les autres. Je me rappelle très vaguement, mais c'était vraiment quelque chose de très... Voilà, donc quand on parle de restauration, c'est dans ce sens-là. Ce qui a été perdu d'essentiel, il faut le retrouver. Alors, après le pape Paul VI, justement, fait référence au document du Concile Vatican II, qui, dans cette Constitution Sacrosanctum Concilium, a établi les bases de la révision générale du missel romain.
et les bases avec les principes qu'ils expriment qui doivent exprimer avec plus de clarté les réalités saintes qu'ils signifient. Et là, ensuite, voilà le numéro 21 du document, dans lequel on dit « Pour que le peuple chrétien bénéficie plus sûrement des grâces abondantes dans la liturgie, la Sainte Mère Église veut travailler sérieusement à la restauration générale de la liturgie elle-même, car celle-ci, elle comporte une partie immuable, celle qui est d'institution divine, et des parties sujettes aux changements qui peuvent varier au cours des âges ou même le doivent, si il s'y est introduit des éléments qui correspondent mal à la nature intime de la liturgie elle-même, ou si ces parties sont devenues inadaptées. Donc, dans la liturgie, dit le Concile, on a deux dimensions. Il y a une dimension immuable parce que ça vient directement de Dieu, de Christ. Quand on parle, par exemple, de la consécration, les mots et les gestes du Christ, on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les changer. Par contre, dans le temps, il y a eu d'autres choses qui se sont ajoutées à l'ensemble de la célébration, de ce qui est devenu la célébration eucharistique, et parmi celles-là, il y en a qui, soit n'avaient pas leur place, carrément, soit, avec le temps, n'avaient plus de leur sens. Et donc, n'étant pas d'institution divine, elles peuvent changer, et elles doivent même changer si elles n'aident pas la liturgie, l'ensemble de la liturgie, à exprimer ce qu'elle doit exprimer. Et donc, parce qu'à ce moment-là, on n'aide plus le fidèle qui participe, le peuple qui participe, à vivre la liturgie, mais il y a des choses qui peuvent le distraire ou qui peuvent carrément détourner l'attention ou le sens même de la liturgie. Voilà. Cette restauration doit consister à organiser les textes et les rites de telle façon qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu'ils signifient et que le peuple chrétien puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif du Concile. Ce n'est pas le changement pour le changement, mais c'est le changement qui favorise une participation pleine, active et communautaire des fidèles. Ce mot communautaire, c'est important qu'il soit dit, justement parce que dans le temps, après justement le Concile de Trente, à un certain moment, peut-être quelqu'un de vous peut-être a eu l'occasion de le voir, c'était devenu, il y a eu, comment dire, ça s'est introduit, ça s'est installé aussi dans la forme, dans la vie de l'Église, la question des messes privées, et des messes sans peuple. Donc il n'y avait pas de concélébration, donc le prêtre qui disait la messe tous les jours, mais s'il n'avait pas déjà, il allait dire sa messe dans une chapelle quelque part, et il y avait parfois, ça moi je ne l'ai pas vu, parce que chez moi il n'y avait pas plusieurs prêtres, il y en avait un seul, donc ça n'existait pas les messes, mais dans des paroisses où il y avait plusieurs prêtres, il était bien possible que les prêtres disaient leur messe sur les autels latéraux qu'on trouve un peu dans toutes les églises, en même temps. Pendant que l'un disait la messe pour le peuple là, d'autres disaient leur messe à côté. Voilà. Donc, on avait perdu, avec cette pratique, finalement, on avait perdu le sens du fait que la messe n'est pas une affaire privée, mais c'est un acte de la communauté, dans lequel il y a plusieurs acteurs, plusieurs ministres et ministères à différents niveaux, mais que c'est la communauté qui célèbre. Voilà. Ce n'est pas la messe de tel prêtre ou de tel autre prêtre, ou ma messe que j'ai demandée pour moi, c'est ma messe. Ça n'existe pas, ma messe. Alors, donc, ces principes doivent aussi aider à faire donc
la réforme vise aussi à faire que la célébration puisse être le plus possible harmonieuse et de façon que les différentes parties de la célébration puissent être agencées, ordonnées, de manière à que ça puisse donner justement le sens et la compréhension d'une unité de la célébration. Pas de différentes choses mises l'une à côté de l'autre, hein, mais que c'est une seule célébration. Alors aussi, il faut que dans cette réforme, dans cette restauration, on puisse arriver à ouvrir plus largement les trésors bibliques pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de la parole de Dieu, en ordonnant enfin que soit composé un nouveau rite de la concélébration qui devra être inséré dans le pontifical et dans le missel romain. Donc, la parole dans la messe, la place, il affirme donc la place retrouvée de la parole de Dieu, qu'il doit avoir une place très importante. Et là, il introduit, il annonce l'introduction de la concélébration. Donc, justement, pour éviter que chacun, pour corriger cette habitude de penser que la messe est quelque chose de privé. Voilà. Alors, où est-ce qu'on est allé chercher les éléments pour faire ce travail? C'est aller aux sources les sources plus anciennes de la liturgie. Et là, il rappelle justement que cette révision du missel romain n'a pas été improvisée, mais qui s'appuie sur tout ce travail du mouvement liturgique qui a précédé et qui a préparé même le Concile Vatican II. Le progrès que la science liturgique a effectué dans les 4 derniers siècles lui ont sans aucun doute ouvert la voie. Si après le Concile de Trente, l'étude des vieux manuscrits de la Bibliothèque Vaticane et d'autres rassemblés un peu de partout, a beaucoup servi à la révision du missel romain, déjà pour le missel de Pie V, depuis lors, les sources liturgiques les plus anciennes ont été découvertes et publiées, tandis que les formules liturgiques de l'Église orientale ont été mieux connues aussi. Nombreux sont-ils ceux qui ont souhaité que ces richesses, à la fois doctrinales et spirituelles, ne demeurent pas dans les ténèbres des bibliothèques, mais au contraire soient mises en lumière pour éclairer et nourrir les esprits et les âmes des chrétiens. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, cette recherche de revenir, de retourner, de retrouver, de redécouvrir, de restaurer dans le sens artistique du mot, de restaurer la liturgie en allant à cette richesse qui était là depuis des siècles, mais qui avait été un peu mise de côté pour les raisons pratiques qu'on sait, et qui n'était plus connue et qui n'était plus utilisée. Y compris, faire recours à la richesse liturgique, pas seulement du rite latin, mais aussi du rite des autres églises, surtout les églises orientales. Alors, un des aspects qui a touché évidemment le plus ce renouvellement, c'est la prière eucharistique. Dans le missel du Concile Vatican II, cette révision du missel de Pie V, l'innovation majeure est dans la prière eucharistique. Pourquoi? Parce que, il me semble que le Père Antoine l'a dit la fois passée, dans le missel de Pie V, il n'y avait que le canon romain, donc une seule prière eucharistique, or que là, on en a maintenant 4 prières eucharistiques officielles, disons celles qui sont les plus utilisées, ou qui devraient être les plus utilisées, auxquelles il y a maintenant les 2 prières eucharistiques pour la réconciliation, et il y a 4 prières eucharistiques pour des circonstances particulières. Alors, dans ces prières eucharistiques, le pape fait remarquer qu'il y avait
dans le canon romain, la première partie qui est changeable, qui varie en fonction des fêtes, ce qu'on appelle la préface, et une partie qui était fixe, donc la partie de la consécration jusqu'à la fin. Alors, tout en enrichissant la prière eucharistique d'un grand nombre de préfaces puisées à l'antique tradition de l'Église romaine ou nouvellement composées, voilà, nous avons décidé d'ajouter 3 nouveaux canons à cette prière. Nous avons voulu que les paroles du Seigneur restent identiques dans chaque formulaire du canon. Donc, cela pour permettre aux prêtres aussi de mieux maîtriser, de mémoriser, ou en tout cas pour les fidèles, c'est plus facile que, au moins, voilà, l'essentiel reste le même pour tous. Même si, vous voyez, là aussi, le nombre de préfaces, le fait d'avoir ajouté plusieurs préfaces, c'est pas qu'on les a, c'est pas le pape ou quelques liturgistes qui s'est mis à les écrire comme ça. On les a retrouvés, on les a dépoussiérés dans les bibliothèques et on a dit, mais tiens, voilà, il y avait une préface pour telle fête, il y a une préface pour telle circonstance, il y a une préface pour ceci. Pourquoi le laisser là? Eh bien, on peut les remettre en valeur et les introduire. Un autre aspect de cette réforme, c'est qu'elle comporte à la fois un aspect de restauration, mais aussi de suppression. En ce qui concerne l'ordre de la messe, tout en gardant fidèlement la substance des rites, on les a simplifiés. On a aussi fait disparaître ceux qui, au cours des âges, ont été redoublés ou ajoutés sans grande utilité. On a aussi rétabli, selon l'ancienne norme des Saints-Pères, certaines choses qui avaient disparu sous les atteintes du temps. Par exemple, l'homélie, la prière universelle aux prières des fidèles, le rite pénitentiel ou acte de réconciliation avec Dieu et avec les frères au début de la messe. Donc, vous voyez, il y a deux aspects. D'un côté, on supprime et de l'autre, on restaure. On a supprimé quoi? On a supprimé beaucoup de petites de prières que le prêtre devait dire à voix basse, disons. Hein? Il en reste encore quelques-unes. Et c'était surtout autour de l'offertoire et à la communion, avant la communion et après la communion. Voilà. Et c'était quoi? Souvent, c'était des redoublements, toujours, et toujours dans la fonction de demander pardon, de se purifier, etc. Voilà. Pourquoi? Ben, c'était des choses qui ont été introduites petit à petit au cours des siècles, à partir du Concile de Trente, et ça répondait à des mentalités qui s'étaient un peu diffusées. Prenons par exemple ici en France le mouvement janséniste qui voyait Dieu comme quelque chose d'inarrivable, de loin, auquel on ne pouvait pas s'approcher et dont on était toujours indigne et impur. Et donc, pour la célébration, à tout moment, le prêtre devait dire des prières. Avant de dire telle prière, il fallait qu'il purifie sa bouche, il fallait qu'il purifie ses mains, il fallait que... Donc, une redondance de ces petites choses-là, et qui n'avait en fait rien à voir avec la sobriété de la liturgie romaine qui déteste, voilà, les redoublements. Voilà, on a beaucoup supprimé de ces choses-là, il en reste encore quelques-unes. Bon, ils les ont laissées. Quelqu'un les utilise, moi pas toujours, franchement. Voilà. Par contre, on a retrouvé des éléments qui étaient essentiels et importants de la liturgie et qui avaient disparu. Alors quand vous entendez dire que on a remis en valeur de certaines choses qui avaient disparu, par exemple l'homélie, on dit comment? Il n'y avait pas l'homélie, donc c'était facile de dire la messe là. Allez, venez, on n'avait pas besoin de voilà. Et l'homélie a été réintroduite par le Concile comme une chose obligatoire. Obligatoire à toutes les fêtes, dimanche et autres fêtes, et recommandée au jour de la semaine.
Bon, jour de la semaine, on peut peut-être ne pas la faire toujours, mais elle est recommandée. Par contre, elle est obligatoire de toutes les fêtes. On a réintroduit la prière universelle, prière des fidèles. Et pourtant, dans la liturgie, surtout du vendredi saint, c'est un des éléments essentiels de cette liturgie. Et qui donc est passé après dans la liturgie aussi de la messe. Le rite pénitentiel au début de la messe. Donc il y avait un tas de petites prières de purification pendant mais on avait oublié, on avait mis de côté qu'au début de la messe, on se met en présence de Dieu en reconnaissant nos péchés et donc en se remettant à la grâce de Dieu. Donc dans l'œuvre du missel de restauration et progrès par rapport au missel de Pie V, il y a eu ces deux aspects qui sont allés de pair. Hein. Évidemment, on a déjà un peu parlé, la place de la parole de Dieu et les cycles liturgiques. Donc, selon la prescription du Concile Vatican II, l'ensemble des lectures du dimanche est réparti sur un cycle de 3 ans. Les lectures de l'épître et de l'évangile sont précédées d'une lecture de l'Ancien Testament ou des Actes des Apôtres. De cette façon, on met plus clairement en lumière le dynamisme du mystère du salut, à partir même du texte de la révélation divine. Ainsi, les fidèles pourront-ils se nourrir des textes les plus importants des Écritures. Donc, on parle surtout de dimanche, pour les masses, dans ce cycle de 3 ans, de manière à avoir une lecture des évangiles, chaque année un des 3 évangiles synoptiques, une lecture plus ou moins continue, introduite par les 2 autres lectures. La lecture de l'Ancien Testament, qui est le plus souvent un lien direct avec l'Évangile, et la lecture apostolique de Saint Paul ou les autres apôtres, qui contribuent aussi à enrichir la célébration et qui doit permettre justement au peuple qui participe à la célébration non seulement de connaître, mais de savoir faire le lien entre la parole de Dieu et le temps de la préparation et le temps de l'accomplissement du mystère du salut. L'objectif, développer chez les fidèles le goût de la parole. Ça, je pense, c'est un des objectifs qui, on peut dire qu'en bonne partie a été quand même atteint. Hein, parce que on le voit bien, aujourd'hui, quelqu'un qui est minimum pratiquant, il a toujours avec soi un petit livre, quelque chose sur lequel il peut suivre, il peut lire même chez lui la parole de Dieu. Je pense que c'est une des fruits du Concile Vatican II et qui a été favorisé aussi par le fait que dans l'ensemble de la célébration eucharistique, on a restauré vraiment la place de la parole de Dieu. Hein? Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Et d'ailleurs, c'est bien écrit dans le missel qu'on ne peut pas changer, surtout le dimanche, on ne peut pas supprimer les lectures comme on veut, sauf cas particuliers où on peut peut-être enlever une des 2 lectures, mais ça doit être des cas particuliers et ça doit rester vraiment des exceptions exceptionnelles. Voilà. Sinon, on est obligé de garder toutes les lectures qui sont prévues. On dit bien la table de la parole. C'est beau comme expression. On dit bien la table. Voilà, oui, c'est ça. Alors, pour ce qui est après du missel, le Père Matthäus, la première fois, avait parlé des grandes parties du missel qui ont aussi été revues et enrichies. Hein? Donc, on a les grandes parties. Il y a le temporal, le sanctoral, le commun des saints, les messes rituelles et les messes votives. En tout cela, dit le pape, un soin particulier a été apporté aux oraisons. Par contre, il y a quelque chose qui a été effectivement corrigé dans cette nouvelle traduction, et que moi j'avais remarqué, parce que comme j'ai utilisé le missel Wolof,
Et comme j'ai utilisé aussi le missel italien, évidemment, bon, avec le Wolof, je ne faisais pas trop la différence parce que c'est une autre langue, on ne fait pas trop. Mais avec le missel italien, j'avais remarqué que certaines oraisons, pas toutes, mais quand même un bon nombre d'oraisons, ce qu'on appelle l'oraison d'ouverture de la célébration, la collecte, il y avait une très grande différence entre la traduction française et la traduction italienne. Et parfois, je me disais, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ce texte-là? Lequel des deux correspond le plus à la traduction, au texte latin ou au texte original de cette prière? Parce qu'il y avait vraiment une différence. Et parfois, vraiment, ça disait deux choses complètement différentes. Ou alors des prières qui réduites à deux lignes, où on ne comprenait même pas, finalement, ça dit quoi, cette oraison-là. Parce que j'ai vu que, je pense que là, ils sont revenus vraiment au texte latin et à une traduction qui puisse dire tout ce que le texte latin dit. Hein? Donc, un peu plus fidèle au texte latin. Voilà. Alors, donc, pourquoi cet soin particulier apporté aux oraisons? Pour que de nouveaux textes répondent mieux aux besoins nouveaux, mais aussi leur texte a été rétabli sur la foi des sources les plus anciennes. Hein. Donc, vous voyez, il y a toujours un renvoi à ce qui est la source première, hein, donc à la véritable tradition. Voilà. Le psaume responsorial, ça aussi, apparemment, il avait disparu. Il a été réintroduit. Hein, et le missel comme instrument, dans un peu le dernier aspect, le dernier point que le pape met en lumière dans son document qui promulgue l'usage du missel renouvelé, révisé, restauré. Et il reprend justement ce qu'il a dit au départ par rapport au missel de Pie V, en disant que voilà, le missel est quelque chose, est un instrument au service de l'unité liturgique et de l'unité de l'Église, et qui n'empêche pas le respect des légitimes diversités, et donc voilà, la possibilité de nouvelles éditions pour le missel. Alors il dit, il dit que ce document, c'est pour donner force de loi à tout ce que le Concile Vatican II a dit, et aussi à cette nouvelle édition du missel romain. En promulguant l'édition officielle du missel romain, notre prédécesseur Pie V présentait celui-ci comme un instrument de l'unité liturgique et un témoin de la pureté du culte dans l'Église, tout en laissant la place dans le nouveau missel, selon l'ordre du deuxième concile du Vatican II, à des différences légitimes et à des adaptations. Nous espérons cependant que ce missel sera reçu par les fidèles comme un signe et un instrument de l'unité mutuelle de tous. De la sorte, dans la grande diversité des langues, une même et unique prière montera vers le Père. Voilà. Alors, certainement, il cite à plusieurs reprises le document-là, et il le cite surtout par rapport à la question de la parole de Dieu. Voilà, par exemple, le numéro 51, par rapport à la question de la parole de Dieu, pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de la parole de Dieu, on ouvrira plus largement les trésors de la Bible pour que, en l'espace de nombre d'années déterminées, on lise au peuple la partie la plus importante des Saintes Écritures. Donc, le pape, dans son décret, reprend ce principe et ils l'ont concrétisé dans ce cycle de 3 ans pour les fêtes et dimanches, et dans les 2 ans A et B pour les jours de la semaine. La question de la concélébration qui manifeste heureusement l'unité du sacerdoce, est restée en usage jusqu'à maintenant dans l'Église, en Occident comme en Orient.
Aussi, le Concile a-t-il décidé d'étendre la faculté de concélébrer au cas suivant, le jeudi saint, où c'est même obligatoire. Donc le jeudi saint, aucun prêtre célèbre tout seul, par exemple, la messe chrismale. Hein? Et le jeudi saint, s'il y a dans la paroisse, on ne fait pas 3 messes du jeudi saint, même si on est 4 prêtres. Voilà, c'est une seule messe. Voilà. Alors, la question de l'homélie. L'homélie par laquelle, au cours de l'année liturgique, c'est le numéro 52, là ce sont les citations du texte de Sacrosanctum Concilium, l'homélie par laquelle, au cours de l'année liturgique, on explique à partir du texte sacré les mystères de la foi et les normes de la vie chrétienne, est fortement recommandée comme faisant partie de la liturgie elle-même. Donc ce n'est pas un accessoire. Bien plus, aux messes célébrées avec le concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, on ne l'omettra que pour un motif grave. Hein? Donc, si jamais le jour de fête on ne doit pas faire, il doit y avoir un motif grave. Motif grave, c'est quoi? Souvent, c'est pas, supposons par exemple aujourd'hui en Ukraine, hein, on sait que une bombe peut arriver à tout moment, on peut dire on fait la célébration, on la réduit au strict minimum, et de manière que les gens puissent se mettre en sécurité, à l'abri le plus rapidement possible. Voilà. Ensuite, il y avait la question de la langue. Alors là aussi, c'est intéressant. Vous avez vu que ici, le pape ne parle pas tellement de questions de traduction, de langues vernaculaires, comme on les appelle, mais il reste sur des principes plus généraux. Par contre, dans le texte du Concile, il est dit que la langue officielle reste le latin, mais que pour des raisons, justement, comme l'objectif est de permettre au peuple de participer, ils sont autorisés, il y a la possibilité de faire des traductions dans les langues vernaculaires pour que le peuple puisse y participer. D'ailleurs, il recommande même que certaines parties de la messe puissent être dites encore en latin. Par exemple, si on chante le Gloria, si on chante le Credo, on pourrait les chanter en latin, ce ne serait pas impossible. Voilà. Mais voilà, ce n'est pas une question aussi... Ça n'a pas l'air d'être une question aussi fondamentale ou importante que celle que nous lui donnons aujourd'hui, ou qu'on leur donne, voilà, ce qu'on appelle, nous, les traditionalistes. Parce que si on va voir, on s'appuie sur cette question de la langue pour dire que voilà, ce missel n'est pas dans la tradition de l'Église. Ce n'est pas du tout vrai. Au contraire, moi, justement, si j'ai insisté beaucoup sur le fait que à chaque fois le pape fait référence à celle qui est la tradition, à celles qui sont les sources de la liturgie les plus anciennes, à ce trésor qui était malheureusement, c'était un peu perdu, pas perdu, mais avait été rangé dans les bibliothèques, c'est justement pour dire que ce mouvement s'inscrit dans la plus sainte tradition de l'Église. Et c'est pour ça que moi j'ai même envie de dire non, c'est nous qui devons, revendiquer le titre d'être traditionnaliste. Traditionnaliste au sens positif du mot, dans le sens qu'on s'inscrit dans un chemin qui n'est pas de quelque temps. Et on ne peut pas, comme je disais la première fois, on ne peut pas circonscrire la tradition à un moment ou à un aspect particulier. Voilà. Et comment s'est manifestée justement cette désobéissance au pape, à ce qui était... Alors là, moi, franchement, je ne saurais pas vous dire. J'étais au Sénégal, à Dakar, où Lefebvre a été archevêque pendant un bon nombre d'années, jusqu'au Concile Vatican II pratiquement. Le cardinal Tiandoum, que j'ai connu, et qui était ami de Lefebvre, et qui a souffert beaucoup
lorsque Lefebvre a rompu définitivement, disons, avec l'Église. Ce qu'il nous disait, quelquefois qu'on en a parlé, parce qu'il venait manger chez nous assez régulièrement. Et quelquefois, après, à table, on parlait de certaines choses, et quand justement il y avait eu ça, et ce qu'il nous avait dit, c'était que d'après lui, par exemple, Lefebvre, pour lui, c'était incompréhensible que Lefebvre soit arrivé à ce point-là. Parce qu'il dit, il n'était pas totalement d'accord, mais de lui seul, il ne serait jamais arrivé à rompre avec la communion avec l'Église. Il disait, avec l'âge qu'il a, certainement, il y a eu une influence de son entourage, de certains milieux qui étaient autour de lui, qui l'ont certainement manipulé, qui l'ont poussé à faire quelque chose au moment où s'il avait encore toute sa tête, probablement il n'aurait jamais fait. Et il disait que d'après lui, par exemple Lefebvre, il n'était pas contre le concile. Il n'était pas contre le concile. Mais il aurait souhaité une application plus graduelle de beaucoup des décisions du concile. Et certainement, peut-être certaines choses sur lesquelles il avait plus de difficultés aussi, c'était pas seulement la liturgie, mais c'était aussi la question de l'œcuménisme et donc de l'articulation entre l'Église catholique et les autres religions, les autres confessions chrétiennes, mais aussi les autres religions. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans les documents du Concile Vatican II, qui ont été approuvés par les pères conciliaires, bon, ils ont été tous approuvés à une très large majorité, disons. Il y a eu toujours aussi quelques qui étaient contraires. Et il y avait aussi une autre possibilité, c'était dire oui, mais. Hein? Donc, on peut dire comme ça. Il y a ceux qui disaient oui, ceux qui disaient non, et ceux qui disaient oui, mais. Dans le sens qu'ils disaient oui, il faut aller dans ce sens, mais voilà, il faut peut-être apporter quelques nuances, il faut être un peu plus nuancé dans telle ou telle autre position, dans telle ou telle autre chose. Et je crois que Lefebvre était dans cette optique-là. Et donc, mais après, évidemment, il y a d'autres choses qui se sont, comme je dis, certainement il y a une partie de son entourage qui a poussé, qui a pris un peu le dessus sur lui-même, et ce qui a, à un certain moment, un peu cassé un peu tout, c'est quand il a décidé d'ordonner des évêques. Parce qu'il était évêque, donc il ordonnait des prêtres. Ce n'est pas tous les prêtres qui le suivaient non plus, hein, mais certains bon nombre, oui. Par contre, on lui avait demandé de ne pas ordonner des évêques. Et le point de rupture a été au moment où il a décidé, où on l'a poussé à ordonner un évêque, je crois. Donc là, ça a été... Bon, après, il y a eu des tentatives aussi de réconciliation qui ont plus ou moins abouti. Il y a eu des retours, mais en même temps, il y a eu d'autres qui se sont radicalisés encore plus. Après, il faut dire que moi, je parle de Lefebvre, mais il n'y a pas que Lefebvre. Hein. Il y a d'autres groupes qui sont encore plus radicaux et qui sont là même bien avant le Concile Vatican II. Si vous prenez, par exemple, ce qu'on appelle les sédévacantistes, alors c'est des gens qui vous disent que pratiquement depuis le dernier pape légitime, c'est Pie X. Après Pie X, il n'y a plus de pape légitime dans l'Église. Donc, d'après eux, le pape qui est là maintenant, c'est un usurpateur. Voilà. C'est la fraternité Saint-Pédis, c'est ça? Non. La fraternité Saint-Pédis, je crois que c'est lié au mouvement de Lefebvre, je pense. Hein. Oui.
Et au niveau de la tenue vestimentaire, cette fois, qu'est-ce qui a été recommandé par rapport au port de la soutane? Alors moi, bon, ici on n'en parle pas. Oui. Moi, je peux dire ce que nous, comme sacramentins, on a comme principe dans la règle de vie, c'est que nous, on porte l'habit qui a un usage dans l'église locale. Donc, si je suis ici et que l'église locale a l'usage du clergyman ou de la... je devrais normalement porter ça. Mais après, nous, on a un peu toujours... j'ai beaucoup de confrères qui aiment bien s'habiller en clergyman. J'en ai qui aiment bien se mettre la soutane. Hein, ça me faisait un peu rire. Ils vont même chercher la soutane avec le gros ostensoir qu'on avait dans le temps, hein, pour être plus... Alors moi ici, j'ai vu que l'évêque Kerimel, quand il était là, je l'ai entendu plusieurs fois, qu'il n'était pas très favorable à la soutane. Parce qu'il trouvait que ça faisait vraiment distance, voilà. Ou ça donnait cette idée un peu de se vouloir se mettre un peu au-dessus des autres. Mais lui-même, il portait toujours le clergyman, ça oui. J'ai vu que beaucoup de prêtres portent habituellement le clergyman. Dans d'autres pays, si vous allez en Afrique, la soutane, je dis quelquefois, il faut être courageux pour la porter. Pourtant, je la portais quelquefois. On avait une soutane blanche, je la mettais quand j'allais pour la communion aux malades. Voilà. Ou alors quand on était invité à des cérémonies civiles. Par exemple, on inaugurait, je ne sais pas, une école ou quoi. Si on m'invitait en tant que curé, je mettais ma soutane blanche et j'allais avec ça. Voilà. Oui. Donc la règle en général, c'est que je pense que chaque église locale décide quel est l'habit et s'habille. Voilà. Et nous, comme religieux, de la congrégation, on dit on porte l'habit qui a un usage dans l'église dans laquelle on se trouve. Voilà. Les jeunes Si générations. vous à Rome, vous mettrez peut-être la soutane, je vois, ils ont tous la soutane. Oui. Comment? À Rome. Oui. Quand les prêtres vont à Rome, ils ont la soutane. Hein. Parce que le Domadeus en même soutane. J'aime pas. Une partie. Oui, oui, bon. Les habits du pape, voilà. J'ai vu ça, hein, d'ailleurs. Oui, oui, c'est parce que il y en a qui aiment porter ça. Je ne crois pas que ce soit une obligation. Oui, c'est ça. Je ne pense pas que ce soit une obligation. Parce que j'ai vu que même quand ils vont dans des audiences privées avec le pape, et oui, mais ils portent le clergyman, mais pas toujours la soutane. Après qu'il y ait quelqu'un qui aime... C'est comme un peu pour toutes les choses. Il y a toujours des retours de flammes. Hein? À un certain moment, on a pensé, on voyait la soutane comme quelque chose de dépassé, voilà. Et maintenant, de plus en plus, parmi les jeunes prêtres, on voit un retour à cette façon de s'habiller. Pour quelle raison? Je ne saurais pas dire, mais j'ai l'impression quelquefois que c'est plus une... comment dire? J'avais remarqué, c'est à l'enterrement de Jean-Paul II. Prêtre, pas forcément la soutane. Non, mais c'est vrai que quand on se balade... Toutes les 3 jours qu'on est resté, il avait la soutane. Il avait la soutane. Est-ce que ça ne viendrait pas aussi de certains séminaires? Parce que la communauté de l'Emmanuel, Monseigneur Rey, parce que j'étais au lot une fois, ils étaient en retraite, ils étaient tous en soutane. Et Saint-Martin, parce qu'ils sont très souvent aidés à Lourdes et on leur a posé la question. Oui, oui, oui. Et ils ont dit qu'ils sont en soutane. Oui, Ça viendrait de certains séminaires. Alors, c'est pour cela que je dis, si vous êtes membre d'un groupe bien particulier et que dans leur statut, dans leurs règles, c'est ça, évidemment, vous vous adaptez. Saint-Martin, moi je les ai connus ici à La Morte, parce qu'ils viennent presque chaque année avec des jeunes en vacances.
Et à un certain moment, je me suis posé un peu la question. J'ai dit, mais ça vient d'où ces prêtres-là? Pourquoi? Et je suis allé voir Saint-Martin. Bon, j'ai vu, donc c'est un mouvement de prêtres dans l'Église catholique, c'est des prêtres catholiques. Apparemment, ils sont un peu classés comme traditionnalistes, d'accord, il n'y a pas de problème. Pour moi, ça, c'est des classifications qui ne m'intéressent pas. Mais il dit, voilà, dans leur style de formation et quoi, c'est qu'ils portent toujours la soutane. Bon, c'est leur choix. C'est pas un problème. Moi, ça ne me pose pas le problème que quelqu'un la porte. Le problème, ce serait si, quand on veut l'imposer à tous, de façon indiscriminée. Voilà. Et le chant dans la liturgie, on ne l'a jamais cité. Bon, on ne l'a pas cité parce que je n'ai pas tout lu. Mais c'est... Oui, non, ça fait... ici, on n'en parle pas trop. Il y a juste, je crois... il y a juste une petite référence, mais ici on en parle dans le document le fait que le chant aide à la... Le père, la fois passée, en a parlé quand il parlait des antiphonaires et du chant grégorien. Donc, évidemment, le chant grégorien reste comme le chant paradigmatique de la liturgie, mais ça n'empêche pas là non plus qu'on puisse, justement pour permettre à tout le monde de participer, d'introduire d'autres manières de chanter et d'introduire aussi des éléments liés à la culture de tel ou tel autre peuple pour le chant. Là aussi, au Sénégal, moi, je suis arrivé en 87. Donc, on n'était pas très loin de ce changement-là. Et c'était quand même déjà devenu comme un usage ordinaire, l'utilisation du tam-tam, qui rythme voilà, le chant, qui aide, et non l'utilisation des chants assez rythmés. Mais les pères me disaient qu'au départ, ce n'était pas aussi évident que ça. Et au contraire, quand les premiers missionnaires étaient arrivés, ils avaient interdit l'usage du tam-tam dans la liturgie. Pourquoi? Parce que le tam-tam était l'instrument que les gens utilisaient pour leurs fêtes. Et donc, dans les fêtes, on danse, voilà. Et donc, ils trouvaient que c'était un peu un instrument du diable. Voilà. Et le Concile Vatican II a compris que si c'est un instrument qui exprime la culture du peuple, qui exprime sa façon d'exprimer sa joie, donc de rendre grâce aussi, il pouvait très bien entrer. Et nous avions dans la paroisse à Dakar où j'ai été, Saint-Joseph, c'est la fête de Saint-Joseph, voilà, on a eu celui qui a été un peu le précurseur du chant en langue locale dans l'église du Sénégal, un certain Julien Jouga. Si vous allez chercher sur Internet Julien Jouga, vous trouverez qu'il est venu plusieurs fois faire des concerts en France avec sa chorale et qui a composé énormément de chants voilà, en langue, en Wolof, en Diola, en Sérère, et qui sont jusqu'à aujourd'hui utilisés. Et c'est lui le premier, autorisé par le curé de la paroisse de Saint-Joseph, Père du Saint-Sacrement, qui a introduit voilà, l'utilisation du tam-tam dans la liturgie et qui maintenant est utilisé de façon tout à fait... Plus personne ne se pose le problème. Par contre, maintenant, on se pose parfois le problème si est-ce que tous les rythmes qu'on peut jouer avec un tam-tam, est-ce que tous les rythmes sont des rythmes adaptés à la liturgie? Ça, oui. Ça, le problème se pose maintenant. Les paroles. Bon, les paroles, c'est un chant, si quelqu'un compose un chant liturgique, un chant pour l'offertoire, ben, il met des paroles qui soient mais le rythme pourrait quelquefois être un rythme qui
dans la tête des gens, parce que c'est le même rythme qui est utilisé dans certaines fêtes ou dans certaines, donc il pourrait déranger plutôt qu'aider. Donc, dernièrement, il se posait cette question-là. Et surtout, c'était par rapport comment dire, à ce qui est lié à l'ethnie Wolof, hein, qui avait des rythmes, des danses un peu particulières. Et donc, non, faites attention parce que vous ne pouvez pas mettre à la messe des choses qui ont une toute autre connotation dans le contexte dans lequel elles sont nées et quoi. Là où je suis frappée, c'est des fois dans les enterrements, en pitié. Les gens mettent la musique, aimaient bien le défunt. Oui. Ah, ça, Et là, vous ne pouvez pas. Non. Il y a des gens qui sont satanistes aussi. nous, Ils mettent ça chez eux. Mais c'est une manière d'évoquer le mort. Dans un enterrement, on donne la parole aux gens de la famille pour dire qui était le mort pour eux. Il y a des gens, dans la même esprit, et moi je l'accepte à ce niveau-là, qui disent on passe cette musique parce qu'elle était importante pour le mort. Alors, c'est pas liturgique, c'est dans la liturgie, dans l'enterrement, on donne la parole à des gens qui peuvent dire ce qu'ils veulent. Et on ne leur demande pas de dire comment le mort était spirituel. Oui, oui. Et je crois que c'est là que alors, voilà, et c'est pour, je pense que c'est aussi le fait que les funérailles ici, c'est presque jamais avec la messe. Donc, on n'est pas en train de célébrer un sacrement. C'est une liturgie de la parole, et dans laquelle on peut faire place aussi. Alors moi, personnellement, certaines choses, je dis oui, mais, voilà. Oui, mais... Moi, je pense aussi qu'il y a quand même des lieux. C'est vrai que, enfin bon, pour en avoir parlé à un moment donné avec Père Manuel, où il était vraiment très très ennuyé, parce que les gens voulaient un chant qui n'était pas du tout raccord avec, avec voilà. une célébration. C'est pour cela que je dis donc oui, après, mais... faites tourner les serviettes, je veux dire, vous le mettez peut-être à un autre moment. Enfin bon, il y a des chants qui ne sont quand même pas adaptés, quoi. Non, c'est pour ça que moi je dis oui, mais... Oui, mais... Dans le sens que si vous me proposez un chant qui dit exactement le contraire de ce que la célébration chrétienne dit, je dis non. Je dis non, ce chant-là, moi, je ne le vois pas, même si c'est un chant que votre défunt aimait, mais ce n'est pas le moment de le mettre ici. Vous pouvez le mettre à un autre, peut-être au cimetière, ou au funérarium, voilà, mais ce n'est pas à ce moment-là. D'autres chants qui expriment peut-être un trait de son caractère ou qui expriment, je ne sais pas moi, voilà, le fait que c'était quelqu'un qui aimait telle ou telle autre chose. Et je tiens à mettre au moins à l'accueil, au départ, un chant religieux. On est ici pour une célébration religieuse. On n'est pas là que juste pour parler du défunt. On rappelait que c'est une célébration religieuse, chrétienne. On prie. Quel est le sens de la prière chrétienne pour les défunts? Et après, au cours de la célébration, quand on a, surtout après la parole de Dieu, quand les gens viennent faire le geste de bénédiction du corps, si quelquefois ils préfèrent mettre le chant à la montagne, parce qu'il aimait la montagne, parce qu'on est au milieu des montagnes, ou souvent quand c'est un ancien mineur qui met le chant qui parle du travail de la mine, je trouve que c'est pas totalement en dehors des choses. Mais par exemple, une fois quelqu'un donc on parle de lecture qui parle d'amour, et il veut me mettre un chant qui parle de violence, de quoi, je dis non. Ça n'a pas de sens, c'est pas le moment. Voilà, je dis non. Mais il faut se rappeler qu'on n'est pas dans une célébration d'un sacrement. Donc, si c'était quand il y a la messe, si c'est la messe, bien évidemment, on fait plus attention à faire certaines choses. On ne met pas tout et n'importe quoi. Et les nouvelles paroles, on va avoir d'autres réunions, non? Non, c'est... Non, parce que les frères et sœurs, les petites choses qui ont changé, là... Ben ça, c'est comme je dis, c'est une nouvelle traduction. Hein?
Et c'est une adaptation aux besoins, à une sensibilité qui, depuis, s'est développée, qui est là, qui est présente. Donc aujourd'hui, un peu partout, si vous faites... avant, ce que moi j'ai appris quand j'allais au primaire, c'est que quand on parle en général de hommes et femmes, c'était le masculin qui l'emportait et qui englobait et les hommes et les femmes. En 60 ans, la sensibilité a évolué et on retient qu'il est plus correct de faire mention et des hommes et des femmes. Et donc la liturgie a un peu suivi cela. Mais nous, on y arrive maintenant. Il paraît que dans les pays anglophones, c'est déjà depuis des dizaines d'années que c'est introduit qu'on parle de hommes et femmes, frères et sœurs. Voilà. Mais là, c'est des petites adaptations. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes problèmes d'accord féminin. Voilà, oui. Je crois que alors c'est pour cela que vous, pour les fidèles, les changements sont très, très peu. Par contre, pour nous, les changements sont beaucoup plus nombreux et plus importants parce que justement, on le voit bien justement dans les oraisons, on le voit dans les prières eucharistiques. Hein? Donc les textes, parfois, sont considérablement différents. Et alors, quand on a pris l'habitude de dire telle chose, même si on a le texte là-devant, on finit pour continuer avec ce qu'on a dans la tête. Et c'est après qu'on s'aperçoit que c'était pas ça. Bon, petit à petit, on y arrive. Voilà. Au niveau, je vais vous demander au niveau des sacrements, la liturgie des sacrements autres que la messe. Est-ce qu'il y a eu des changements? J'ai pas fait attention. Ici? Oui. Bon, j'ai pas eu encore le temps de regarder, mais certainement quelques adaptations il y a. Alors, mais ce sera toujours, c'est plutôt, encore une fois, dans la traduction, plutôt que c'est pas tellement la structure. J'ai pas encore regardé, mais je connaissais mieux, parce que là, on faisait les baptêmes à la messe, et quand on fait les baptêmes à la messe, le rite de la messe change. On ne commence pas la messe comme habituellement, la messe commence avec l'accueil de l'enfant qui est baptisé. Et après l'accueil de l'enfant qui est baptisé, on passe directement au chant du Gloria si c'est prévu, sinon on passe directement à l'oraison, aux lectures, parce que le rite pénitentiel, on le reprend au moment où on fait le baptême avec la rénovation des promesses baptismales. Donc, il y a... Ça, je ne pense pas que ce soit changé comme structure. Par contre, il y a probablement quelques petites adaptations là aussi de langage. Voilà.